Salut Dario. Salut Ben, c'est Dom. ça, fait que ça va bien? Oui, ça va bien. Yes. Fait que ben moi, je suis le président fondateur de Davidé, la firme qui développe le logiciel Power. En fait, on développe un logiciel qui aide les manufacturiers, les fabricants, surtout les équipes de vente à améliorer la façon dont ils utilisent les données pour mieux vendre, améliorer leur vie. Puis on fait beaucoup de consultations auprès des entreprises pour les aider à être plus efficaces, mieux utiliser les données, euh, régler en fait, faciliter leur vie. Super. Alors, commençons avec la première question. Comment les distributeurs peuvent-ils accélérer la circulation de leurs produits en magasin? Comment les distributeurs peuvent-ils accélérer la circulation de leurs produits en magasin? C'est une bonne question. Une des choses qu'on voit souvent, c'est que euh, on va avoir tendance à essayer de pousser trop de stock aux clients. Tu sais, fait que le représentant, il va dire, OK, je vais essayer de passer la plus grosse commande possible là, pour que, bon, on a caché in, on a fait une bonne vente. Euh, mais souvent, dans certains cas, quand on fait ça, puis là, on s'en occupe plus. Tu sais, se dire, ce magasin-là, je m'en suis occupé, puis je vais aller m'occuper d'un autre. Des gros volumes peu fréquents, c'est très nocif. Ça va faire en sorte que tu perds de l'information. En fait, tu sais, je viens de faire une grosse vente à un magasin. Je l'ai peut-être vendu à rabais. En plus, il a placé plein de stocks dans son entrepôt. Puis là, j'ai plus de contact. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va recommander. Je ne sais pas combien il en vend par semaine. Donc, souvent, ça a l'air un peu contre-productif, mais c'est d'essayer de vendre des quantités plus petites plus souvent. Donc, avoir plus de visibilité sur ce que le client final vend. On a des clients, par exemple, qui font des ventes à Walmart, mais ils sont capables d'analyser aussi ce que Walmart, les ventes POS, qu'est-ce qui est scanné dans chacun des magasins, à quelle fréquence le stock sort, combien j'en vends par semaine, combien j'en vends par jour. Donc, quand on a cette information-là, ben, on va être capable d'amener les bons produits dans les bons magasins, avoir une meilleure visibilité sur ce qui se passe dans la chaîne d'approvisionnement. Ça permet qu'on va pouvoir faire circuler les bons produits dans les bons magasins. Donc, pas surstocker, pas sous-stocker. Donc, c'est de faire une gestion efficace des stocks dans nos entrepôts, mais aussi chez les clients, puis être conscient de leur pattern ou la fréquence à laquelle ils commandent. C'est que ça, c'est déjà une première chose, donc de bien gérer les stocks pour pas qu'on ait des magasins qui n'ont pas de stock ou des clients qui n'ont pas de stock, ou des clients qui ont trop de stock. Puis ça existe. Tu sais, il suffit d'aller dans une épicerie, une quincaillerie, un magasin électrique pour voir des tablettes vides, des tablettes qui sont remplies de stock, tu sais, puis des produits courants. Donc, en quelque part, même si le détaillant, celui qui nous vend, essaie d'être le mieux organisé possible, il y a souvent des centaines de milliers de produits. Tu sais, si on prend un Walmart, ils ont peut-être 150 000 SKU. Ça se peut qu'il en échappe. Comme distributeur ou manufacturier, si c'est moi qui est proactif et que je fais un suivi, ben, je vais avoir une meilleure circulation de mes produits parce que je m'assure qu'ils commandent les bonnes choses plutôt que de laisser la responsabilité de leur côté. Et souvent, on est assez surpris de se rendre compte qu'il en échappe pas mal du point de vue des détaillants. C'est normal. Leur rôle, c'est de gérer des établissements. Ils ont des milliers d'employés. Faire une gestion efficace de chacun des produits, souvent, ça a ses limites. Et c'est pour ça qu'on a du stock qui ne circule pas. L'autre chose, tu en as parlé tantôt, euh, faire des bonnes promotions, s'assurer qu'on est sur des bouts d'allée. Donc, c'est pas tout d'investir dans des promotions, il faut voir si ça a un effet, mais souvent, si on veut proposer un nouveau produit, il y a faut être bien organisé. Ça dépend avec qui on travaille, mais pour faire en sorte d'accélérer la circulation, souvent, on va faire une promotion. Ça va nous permettre de repositionner notre produit. Les gens vont le voir. Puis là, après ça, c'est d'analyser si la promotion qu'on a faite, elle a un impact durable. Donc, si je reviens à mon exemple de tantôt, il fallait que je sache déjà que j'en vendais 100 par semaine.
si je veux faire une promotion, puis là, tout à coup, je vais en vendre 500 par semaine pendant 4 semaines, bien là, après ça, si je retourne à 50 par semaine au lieu de 100, mais dans le fond, j'ai juste perdu de l'argent. Fait que faire une promotion, c'est pour augmenter ce qu'on appelle le baseline normalement. Tu sais, on va vendre des produits un peu à perte ou break-even, c'est 500 au lieu de 100 pendant 4 semaines. Puis après ça, si je suis rendu à 120 par semaine, bien là, j'ai eu un effet durable avec ma promotion. Donc, il faut être capable de mesurer ça, mesurer, faire des promotions, mais mesurer l'effet des promotions, l'effet des changements de prix. Donc, il y a toutes sortes de façons en marketing, là, les 4 P, les 5 P, les 6 P, tu dois les connaître, là, le produit, le bon prix, le bon placement, les bonnes promotions. Les stratégies traditionnelles sont là pour nous rappeler qu'il faut faire des promotions, puis bien positionner nos, tu sais, avoir des bons prix, que ce soit bien placé, mais souvent, ce que les gens échappent, c'est qu'ils investissent de façon un peu par réflexe, parce que des promotions, on en fait. Quand on négocie avec un détaillant ou un client, il veut toujours acheter en promotion. C'est évident qu'il veut augmenter ses marges mais après ça, c'est d'être responsable comme distributeur ou manufacturier puis voir si ça a un effet durable. Tu sais, ça contribue-tu vraiment à augmenter notre volume de vente par semaine? Est-ce qu'on a plus de produits? Donc, il y a plein de stratégies, mais ce qui est important de retenir, c'est que quand on augmente la circulation des produits en faisant des promotions ou en travaillant sur notre prix ou en travaillant sur notre positionnement, ben, il faut voir si c'est durable et si c'est rentable. Pour faire ça, ça prend des bonnes données et des bonnes stratégies. Mm. Ouais, je suis d'accord avec toi. Un truc que j'ajouterais aussi, c'est pour augmenter la circulation des produits, c'est de vraiment s'assurer de développer une bonne relation Mhm. avec les responsables de magasin. Pourquoi? Ben, parce que en développant une bonne relation, si tu lui dis déplace le produit dans telle allée ou au bout de l'allée, peut-être qu'il ne peut pas parce il est en relation avec quelqu'un d'autre pour Ouais, un autre produit. Mais si tu développes une bonne relation, ben, il va être ouvert à beaucoup plus répondre à tes suggestions, peut-être à commander plus ou être plus réactif. Puis un autre exact. truc aussi que je voulais dire, c'est que je me rappelle plus c'est quoi. Ça sera Ben, pour la prochaine fois. ouais. Non, mais c'est un bon point d'avoir tu sais, une bonne relation. Tu sais, nous, par exemple, avec notre logiciel Power, on fait des quarterly business reviews, des rencontres au quart avec qui sont. C'est nous qui proposons à nos clients, puis on passe du temps aussi à être à l'écoute. Tu sais, on est capable de leur dire, OK, ça, vous l'avez bien utilisé, ça, vous l'avez mal utilisé, ça, là, vous avez une opportunité. Même chose si on vendait des produits, c'est la même chose si on vendait des produits en magasin. Donc, il y a une part de conseil dans une rencontre ou une collaboration avec un client, mais il y a une part d'écoute aussi. Tu sais, si tu as une bonne relation, le client peut te dire hey, ben, quand les gens viennent en magasin, ton produit, ben, ils le regardent, mais ils ne partent pas avec. Ils ont telle question ou j'ai l'impression que ça leur conviendrait mieux ou souvent, quand on reçoit la commande, ben, elle est mal empaquetée, puis on a de la difficulté à. Tu sais, il y a toutes sortes d'informations que tu peux recevoir si tu es à l'écoute avec ton client dans le cadre d'une collaboration pour lui faciliter la vie. Tu sais. Fait que tu peux dire ben, regarde, ça fait exactement ça. Moi, je suis bien structuré. C'est ça qui se passe quand on fait des promotions. Voici l'effet. Voici mathématiquement, tu sais, là, on est comme fournisseur les meilleurs pour t'aider là-dessus. L'autre aspect, c'est de poser des bonnes questions aux clients, puis d'être bien structuré. Puis souvent, on a des clients là, qui utilisaient notre plateforme pour structurer de façon standard les appels ou les rencontres. On en parlait tantôt quand on est une PME, puis on engage des gens aux ventes. Puis on dit, OK, à chaque fois que tu fais une rencontre de vente, ne pas oublier de poser telle question, ne pas oublier de poser telle question, ne pas oublier de poser telle question. Bien, ça fait en sorte que tu vas chercher de l'information, tu permets au client de parler, puis tu améliores la relation, puis tu es plus efficace. Okay? Il y a beaucoup de façons standards, tu sais, c'est des processus normalisés qui peuvent être mis en place. Il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Il y a beaucoup d'entreprises qui réinventent ça alors que
toutes ces questions-là, on peut les présumer d'avance. Il suffit de bien exécuter, puis être bien structuré, puis avoir des bons outils, puis tu les augmentes les ventes. Fait que c'est des low-hanging fruits, ces choses-là. Faut juste les faire. C'est pas comme découvrir le secret de la caramel. C'est des choses qu'il faut juste faire bien, puis être bien structuré.